Bienvenue sur S'il me manquait la voix, votre chaîne qui vous emmène au cœur de la communauté sourde d'Afrique. Je reçois pour vous aujourd'hui une jeune dame brillante. Oui, je reçois toujours des personnes brillantes. Et elle nous vient de la RDC. Recevons ensemble Sarah. Bonjour, Sarah. Comment ça va? Bonjour, merci. Merci. Je m'appelle Madame Sarah, elle est belle Sarah. Je suis sourde. Je suis aussi enseignante. Je suis mariée, responsable d'une ONG, La Voix des femmes sourdes. Mhm. Est-ce que vous êtes née sourde ou devenue sourde? Je, je suis devenue sourde à l'âge de 5 ans. Je suis devenue sourde. OK. Et comment est-ce que c'est arrivé? Je suis devenue sourde suite à une maladie. J'étais malade et la maladie s'appelle la méningite. OK. La méningite. La méningite, suite à la maladie, je suis devenue sourde. Mais je parle un peu. OK, j'arrive à oraliser. J'entends pas, j'entends rien du tout, mais j'arrive à oraliser un peu. OK, alors dites-nous, comment est-ce que vos parents ont reçu cette information? Comment est-ce qu'ils se sont sentis, les parents? Lorsque je, je suis née, à ma naissance, mes parents étaient très contents. Ensuite, à mes 5 ans, je suis devenue sourde. Cela a vraiment déçu mes parents. Mais moi également, j'étais déçue. J'étais déçue. Parce que le fait de devenir sourde du jour au lendemain, j'étais vraiment déçue. Mes parents étaient déçus. La famille était vraiment, vraiment déçue. Et certains de mes proches également étaient tristes pour moi. Certains se moquaient de moi. D'autres, me soutenaient, étaient désolés pour moi. Et tout, et tout, et tout. Alors dis-nous, quelles ont été les plus grandes difficultés? Quels ont été les obstacles dans ton parcours? Les plus grandes difficultés dans mon parcours, c'était la communication. La communication en langue des signes. Ça, c'était une barrière. Pourquoi? Ben, je vivais avec les entendants et la langue des signes, était pour moi une manière de communiquer puisque les gens autour de moi ne communiquaient pas en langue des signes. Et au niveau à l'école, lorsque je regarde, tu as le bac+5. Bac+5. Waouh, pour une sourde en Afrique. Comment est-ce que tu as pu aller à l'école jusqu'à obtenir bac+5? Dis-nous un peu. Merci. Alors, comment est-ce que j'ai pu obtenir le bac+5? Lorsque j'étais à l'école primaire, j'étais avec des élèves sourds, une école spécialisée. Et au secondaire, j'étais avec des sourds et des entendants. J'ai pu obtenir le bac. Et à la suite, je me suis dit qu'il fallait que j'entre à l'université. Alors, je suis allée à l'université
à l'aide d'interprètes. Je me faisais accompagner par des interprètes. L'interprète était là et lorsque le professeur parlait, l'interprète traduisait et moi, j'arrivais à suivre les cours à partir de l'interprète et j'ai appris comme ça jusqu'à pouvoir obtenir le bac plus 5. Merci à Dieu et aussi merci à mes interprètes qui ont été d'une grande aide parce que sans leur soutien, ce aurait été vraiment difficile pour moi. Voilà. Et comment est-ce que tu payais les interprètes? C'est l'État qui paye les interprètes ou toi-même qui paye les interprètes? Comment est-ce que vous avez payé les interprètes? Merci pour la question. D'abord, dans un premier temps, mes parents, mes parents payaient les interprètes, mais avec le temps, les parents étaient fatigués. Et j'ai commencé à moi-même payer et certains moments, lorsque les parents pouvaient, selon leurs moyens, ils soutenaient et moi aussi, lorsque j'avais de l'argent, je payais moi-même les frais d'interprète. Mais l'État n'a jamais rien fait. C'était uniquement mes parents et moi. Mes parents et moi, uniquement mes parents et moi. Wow. Et comment est-ce que cela te fait sentir d'avoir le bac plus 5 en tant que sourde et en plus en Afrique? Oui, je me sens très fière, très fière. Pourquoi? Ben, parce que beaucoup, beaucoup d'entendants sont là. Ils pensent que les sourds sont bêtes, qui pensent que les sourds ne peuvent rien, qui pensent que les sourds sont des personnes, voilà, qui sont n'importe quoi. Mais cela montre en fait que nous sommes les mêmes. Moi, j'ai pu travailler et avoir le bac plus 5. C'est une grande fierté. Cela montre que les personnes sourdes et les personnes entendantes sont au même niveau. Les personnes sourdes sont également capables et les personnes sourdes sont intelligentes. Les personnes sourdes sont fortes. Et moi, je suis fière, je suis très contente. Je suis très contente de le faire. Et également, c'est une manière pour moi d'honorer mes parents. J'ai donné un honneur à mes parents. Et c'est un exemple aussi pour les autres de voir une personne sourde qui a pu étudier jusqu'à avoir un bac plus 5. Bravo, Sarah. Et je vois que tu es président d'une ONG. Euh, Pourquoi est-ce que tu as décidé de t'engager dans cette voie-là? Je me suis engagée dans cette voie parce que j'ai constaté que les femmes sourdes sont beaucoup discriminées. Notre droit est toujours bafoué. Nous sommes toujours en retard. Et moi, je voulais défendre nos droits, nos droits. Et c'est dans cela que j'ai décidé de créer cette ONG pour faire un plaidoyer, pour lutter pour la cause des femmes sourdes, pour défendre nos droits, les droits des femmes sourdes. Et jusque-là, quelles sont les activités que vous avez menées avec votre ONG? Dans mon ONG, nous avons plusieurs activités. Nous avons 5 principales activités. D'abord, l'alphabétisation. L'alphabétisation. Nous enseignons aux personnes sourdes à lire et à écrire, ainsi qu'à calculer. Nous faisons également la formation en langue des signes pour les entendants. Nous leur apprenons à communiquer avec les personnes sourdes, communiquer en langue des signes. Également, nous avons constaté que les personnes sourdes également doivent apprendre à lire et écrire afin de pouvoir
mieux travailler dans les entreprises. Faire également de l'entrepreneuriat, en fait, qu'ils puissent créer leur propre business. Également, nous faisons la sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Également des formations en planning familial et également la lutte contre l'avortement. Il y a beaucoup de personnes sourdes qui tombent enceintes, qui prennent des médicaments pour avorter. Et ça, c'est dangereux pour leur vie. Nous faisons des formations là-dessus pour leur permettre de mieux s'en sortir. Nous faisons également des formations. C'est quoi ça? OK, nous formons les membres des différentes associations. Nous formons les membres des différentes associations entendant qui veulent coopérer avec nous, qui veulent travailler avec nous. Nous leur permettons de savoir comment travailler avec les personnes sourdes, comment est-ce que on peut travailler ensemble. Waouh, bravo. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec votre association? Nous rencontrons beaucoup de difficultés, mais principalement les difficultés financières, d'argent. Nous faisons nous agissons sous fonds propres. Nous n'avons pas de financement du gouvernement, c'est très difficile. Et également, nous avons des difficultés de partenariat. Lorsque nous avons des associations, de grandes associations, les entendants ont peur, en fait, de faire un partenariat avec nous. Certaines personnes utilisent un partenariat une fois et après se découragent. Et également, nous avons des soucis de communication pour passer nos informations. C'est vraiment difficile pour nous d'être informés également et de pouvoir informer également les autres. Voilà un peu les difficultés auxquelles nous faisons face. Quels sont les principaux défis des femmes sourdes en RDC, selon toi? Selon moi, les défis des femmes sourdes en RDC sont d'abord le manque de soutien financier. Nous, les femmes sourdes ici au Congo, nous sommes abandonnées à nous-mêmes. Le gouvernement ne pense pas à nous soutenir et à nous aider dans nos activités. Également, nous avons le niveau intellectuel des femmes sourdes. Beaucoup de femmes sourdes ne sont pas allées à l'école, donc elles ont des difficultés. Nous voyons beaucoup de femmes mariées qui ont des difficultés. Également, nous avons des défis sociaux. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Difficile de collaborer avec d'autres personnes. Nous avons également le défi de communication. Les barrières de communication, la communication en langue des signes est difficile pour les personnes sourdes. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Voilà un peu nos difficultés. Quelle est la place de la langue des signes? La langue des signes, c'est mon combat. Je lutte chaque jour. Je fais des plaidoyers. Et nous savons que la langue des signes doit être connue comme les autres langues. Elle doit être placée au même niveau que les autres langues. Pourquoi? Parce que la langue des signes, c'est un moyen pour briser les barrières.
de communication. Lorsque il n'y a pas de communication en langue des signes, c'est difficile pour nous, les personnes sourdes, de participer à la vie active et à la vie politique également et la vie de la société. C'est pourquoi nous voudrons que la langue des signes soit reconnue officiellement au même niveau que les autres langues du pays. Voilà un peu. Et si vous deviez résumer votre message à la société entendante en une phrase, qu'est-ce que vous diriez? Mon message pour la société entendante, c'est que nous, les sourds, nous sommes des personnes comme vous. Nous avons le droit au respect comme les autres personnes. Nous avons le droit d'être aimés comme les autres personnes. Nous avons également le droit à la protection, le droit à l'éducation, le droit à la santé. Et nous voulons collaborer avec vous, entendants. Nous avons vu que beaucoup d'entendants pensent que les sourds sont idiots, qu'ils sont bêtes et qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne peuvent rien. Mais non, nous sommes des personnes comme vous. Nous voulons travailler ensemble, collaborer et vivre ensemble. Je vous remercie. Alors, Sarah, euh, quel est ton rêve pour terminer? C'est quoi ton rêve actuellement? Mon rêve, c'est que la vie soit meilleure dans la société, pour d'autres personnes, que les sourds puissent travailler avec les personnes entendantes, que les sourds et les entendants puissent travailler ensemble, que les sourds puissent progresser dans notre pays, le Congo, et aussi en Afrique. Que nous puissions tous collaborer avec toutes les personnes, que ce soit des entendants et les sourds. Entre nous, que nous puissions nous aimer, que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Voilà mon rêve. Merci, Sarah. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup et on espère que cette vidéo va permettre de changer un peu les mentalités et la situation des personnes sourdes au Congo. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Je suis très contente de cet échange avec vous. Merci. Merci beaucoup. Je vous encourage à continuer à faire ce bon travail pour nous, les personnes sourdes. Merci beaucoup. Merci. Love you aussi. Merci, merci. Love you. Et merci à vous de nous avoir suivis. Comme vous le voyez, le témoignage de Sarah est commun à beaucoup de personnes. La seule chose que nous vous demandons, c'est de pouvoir agir avec les personnes sourdes comme vous-même. Vous avez vu que Sarah est devenue sourde. Elle n'est pas née sourde. Ça signifie qu'une personne peut devenir sourde à n'importe quel moment. Donc, lorsque nous agissons, faisons l'effort d'inclure tout le monde afin que la société puisse progresser. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce, lâchez un pouce, vous mettez un commentaire et partagez pour que la sensibilisation puisse s'étendre partout et que le monde puisse changer. Je vous remercie.